Mag. Comment tu vas, Mag? Oh, monsieur Robert. Alors, ça va? Tonton Zach. Toi, tu es fouti. Mag, c'est l'homme. Mag, c'est l'homme. Vas-y, suis-le. Mag, c'est mon homme. Suis-le, il est là. Oui, je suis moi. Allez-y, allez faire la fête. Vous me décevez quelquefois, franchement. Ça, ce n'est pas représentatif de notre papa. C'est pas comme ça. Sinon, comment tu vas? Non, je vais très bien, je vais très bien. C'est un grand plaisir. Un grand plaisir, monsieur Robert. Et moi aussi, donc, le plaisir est partagé. Comment a été le voyage? Ça s'est bien passé, donc le voyage était pittoresque, comme je l'ai dit tantôt. J'ai eu l'occasion, l'aubaine de parcourir beaucoup des endroits un peu intéressants. Ok. Et voilà, donc, quand bien même qu'il y avait aussi d'autres réalités un peu farouches. Réalité farouche, comment ça? Donc, il y a des gens que j'ai vu, les gens qu'on a arrêtés, chemin faisant, donc Ah bon? ça m'a fait mal. C'est quand même triste, hein, des voyages comme ça, quand on part et puis il y a des gens qui se font arrêter, personne ne réagit. Les gens qui voulaient voyager de manière clandestine. Mais ça, c'est ça la vie, ça fait partie de la vie. Bah, c'est bien triste. C'est bien triste. Et puis, ce serait trop facile de juger les gens qui voyagent de manière clandestine, n'est-ce pas? En clandestine, les gens sont en recherche de vie, de liberté, de progrès, d'avancement, de l'argent. Est-ce que ça en vaut la peine? Je me pose la question. Moi, j'ai toujours dit que la Terre, la Terre n'a qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens, comme disait un prophète. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Mais est-ce que les gens le comprennent au moins? Les gens ne comprennent pas. Les gens n'aiment pas voir des autres personnes venir d'ailleurs et venir habiter chez eux, surtout quand ils réussissent. Hein. Bon, les gens ne comprennent pas ça parce que les gens ont perdu l'essence de l'humanité, l'humanisme. Vous voyez? Donc les gens n'ont plus l'essence là de l'humanisme. C'est un peu ça. Si on met à côté l'avarisme. Mais apparemment, en Afrique, les gens acceptent plus facilement ceux qui viennent des pays étrangers, c'est-à-dire d'autres races. Quand c'est un Indien qui vient en Afrique, il n'y a pas de souci. Quand c'est un Français, ça ne pose aucun problème. Et cela, ça s'explique. Et quand c'est un Africain d'ailleurs qui vient chez vous, alors là, on n'aime pas parce que, surtout quand il commence à réussir chez vous. Là, on l'accuse d'activité illicite, ça aussi, de non-appartenance. C'est un problème de complexe parce que les gens ils savent que lorsque quelqu'un vient de l'autre côté, par exemple de la Chine, de l'Inde, il va investir et les gens auront de l'embauche. Qui a dit que quand les gens viennent de Chine, d'Inde, ils investissent? Non, je dis. C'est quel genre de mentalité ça? Pays. C'est ça la tristesse de beaucoup de pays. Hein. Enfin, pas beaucoup de pays, certains pays, il faut le dire clairement. Hein. On pense que quand c'est un Indien ou un Chinois, il va nécessairement investir. Et ce qui est bizarre, tu les entends dire ça, Mont Blanc, en parlant de l'Indien. Oh, moi et Mont Blanc, on n'est pas. Moi et Mont Blanc, on est rentrés. C'est bien triste. Il y a un jeune homme en France qui a été victime de racisme. Je pense qu'il s'appelle... comment il s'appelle encore? Carlos Martin, je pense. Carlos Martin, quoi, Bolingo? Carlos Martin, quoi? Carlos Martin, Bilongo. Carlos Martin Bilongo. Bilongo, oui. Apparemment d'origine né des parents congolais. Carlos, il a été victime de... À l'hémicycle, oui. Voilà. Alors, se trouve dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Mais... Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Alors, je vous propose... Alors, je vous rappelle que l'article 74... Donc, si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Et compte tenu de la gravité des faits, c'est la raison pour laquelle je préfère renvoyer au bureau plutôt que de prendre une décision sur le siège. Bilongo. Martins Bilongo. Ok. Donc, Carlos Martins Bilongo. Bilongo chez les Congolais, Bilongo chez les Français, les francolâtres, né le 31 décembre 90 à Villiers-de-Bel. Un homme politique français.
un homme politique français, membre de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ah, j'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Enseignant de profession et militant associatif. Voilà. Il est élu député le 19 juin 2022. Donc un jeune Congolais de 31 ans d'âge. Le né est grandi en France. Né et grandi en France, député en France. Intéressant. Carlos, d'origine congolaise, RDC et angolaise. Il est le fils cadet d'une fratrie de 6 frères et La sœurs. maman est angolaise. Probablement, oui. ou l'inverse peut-être. Donc c'est clairement un jeune homme qui a grandi en France, qui a vécu toute sa vie là-bas, Oui. qui est député en France. C'est quand même intéressant de voir un jeune homme africain, congolais, aller progresser en France comme ça. En tout cas, c'est une bonne chose. Ok. Et, clairement, quand tu vois le garçon, c'est un garçon qui donne une apparence très positive. Voilà. C'est très intéressant de voir ce jeune homme progresser comme ça. Mais qu'est-ce que vous pensez du commentaire du monsieur à côté? Grégoire de Fourne. Cette phrase. Ouais. Alors, je voudrais préciser une nouvelle fois que quand je dis qu'il retourne en Afrique, c'est suite à l'intervention de mon collègue député qui parle du bateau SOS Méditerranée. Je réponds que ce bateau retourne en Afrique. Voilà. Donc vous avez une manipulation qui est orchestrée par la France Insoumise qui a cherché à faire un nouvel incident de séance et à nous diaboliser sur une interprétation fallacieuse des choses. Donc bien évidemment, je ne m'excuserai pas. Fourne. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que, bon, avant de commenter d'abord, moi je crois que c'est que, pour faire allusion de ce que Grégoire de Fourne a dit, il ne faisait pas allusion au bateau. Mais il faisait... En disant qu'il rentre en Afrique. Non, il faisait allusion aux gens. Parce que pourquoi? Tu dois savoir d'abord que Grégoire de Fourne est issu d'un parti politique d'extrême droite, Ok. le Rassemblement National. Et comme tu le sais, Marine Le Pen, Oui. elle est aussi ici de ce parti-là. Ce sont des gens qui n'aiment pas les étrangers. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est raciste, monsieur. Non, laisse-moi m'expliquer. Insinué. Je me souviens un jour même, Marine Le Pen avait dit que l'équipe de France qui avait apporté la coupe ne représente pas la France. Il y avait beaucoup d'Africains. Selon lui, ce n'est pas ça la France. Ok. Donc lui voulait que l'équipe soit représentée par les Français. D'accord. Vous comprenez? Et du coup, lorsque quelqu'un qui est ici, du même parti que Marine Le Pen, a dit ces propos-là, en tout cas, il n'y a rien de mettre en doute. Mais non, il est Donc il faisait allusion pourquoi, au bateau. pourquoi le monsieur, comment il s'appelle déjà? Monsieur Grégoire de Fourne. Grégoire de Fourne serait responsable des opinions de Marine Le Pen? Je ne pense pas. Non. Marine Le Pen. Il est D'accord. ici d'une même famille politique. D'accord, mais Marine Donc, Le ils ont les mêmes idéologies politiques. Pas nécessairement, en tout cas pas à la lettre. Avoir les mêmes idéologies politiques ne veut pas nécessairement qu'ils seraient tout à fait d'accord de tout ce que Marine Le Pen dirait. Je ne suis pas d'accord. Si tu es dans un parti politique, tu adhères à leur idéologie. Vous comprenez? C'est une agglomération de gens qui ont les mêmes idées. L'homogénéité des idées. Il y a une grande différence entre idéologie et opinion personnelle, monsieur Robert. Donc, je pense que Marine Le Pen avait émise son opinion personnelle par rapport à ses sentiments personnels. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça engage tout le monde dans le parti politique. Et bon, c'est pas pour défendre monsieur. Le commentaire disant qu'il rentre en Afrique, vous pensez que le commentaire était adressé à notre jeune frère, monsieur Ilongo? Oui. Bolingo, Oui, pardon. il était annoncé à... Ok. Laisse-moi te dire une chose. Si ces bateaux-là provenaient de l'Ukraine, toi, tu penses qu'il y a un député qui pouvait oser le ton et dire que les bateaux rentrent en Ukraine? Bon, je pense que là, on entre dans les émotions, monsieur Robert. Non, parce pas que- les émotions. Ici, on est en train de parler de la réalité des faits. Oui, mais pour être logique, monsieur a dit, enfin Carlos, je ne veux pas dire le jeune Carlos. Carlos est un garçon clairement Carlos, fort, honorable Carlos, a dit qu'il y avait un bateau en attente, il y avait le climat qui changeait, tout ça. Et monsieur, comment il s'appelle, a fait son... Il y a un bateau qui traîne. Il y a un bateau qui traîne. Et monsieur a fait son commentaire disant qu'il rentre en Afrique. Le bateau rentre en Afrique. Il a dit qu'il Le rentre bateau, en c'est Afrique. l'idée. Ça pourrait être interprété comme, je ne sais pas, comme on veut. On peut dire qu'il s'adressait à Carlos ou il s'adressait au bateau en disant, moi personnellement, j'ai l'impression que ça pourrait être les deux. Ça pourrait peut-être être le bateau. Non. Qu'il rentre en Afrique. Écoute, Parce que là, on est en train de traiter un problème. Quel est le problème? Le bateau. le N'est-ce bateau. pas? Le problème ici, c'est le bateau. D'accord? En parlant du bateau, quelqu'un dit qu'il rentre en Afrique. C'est-à-dire que c'est les bateaux qui rentrent en Afrique. Non, écoute. Pour moi, ce n'est pas des bateaux. Si tel était le cas, Oui. M. Grégoire ne pouvait pas être exclu à l'hémicycle. Donc je vais vous demander de vous prononcer et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. De Fournas de se lever.
Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Au moment où je te parle, il est exclu, il est congédié dans l'hémicycle. Oui, d'accord. Pour dire que la réalité des faits, donc il a fait des propos racistes. Le fait d'être congédié ou mis à côté ne veut pas nécessairement dire qu'on avait tort. Non, Ou le jugement a été parfait. Il avait tort parce je ne sais pas. qu'ils ont parcouru, ils ont vu comment ça s'est passé. Il a expliqué, disant que ce n'est pas ce qu'il disait. Non, écoute. Il a dit qu'il parlait, s'agissant de cette histoire, il faisait allusion au bateau. Ça, c'était une façon de seulement d'amadouer l'esprit. C'est une alibi qu'il a utilisé. Mais la réalité des faits, lui, il faisait allusion au bateau. Et comme je l'ai dit tantôt. Il faisait allusion au bateau ou à l'honorable Bilongo? Non, pardon, il faisait allusion à l'honorable, vous voyez. Pourquoi? Comme je l'ai dit, il est issu d'un parti politique qui s'appelle le Rassemblement national français. Ok. Le RN. Et le RN, là, ce sont les gens des extrêmes gauches. Extrême droite. Voilà, extrême droite, qui sont radicales. D'accord. Dans beaucoup d'histoires. Ok. Ils n'aiment pas les immigrés, beaucoup de choses. Et d'accord. Lui, donc, ce n'est pas étonnant de voir quelqu'un ici du parti politique. Mais est-ce que vous pensez que la France peut accepter tout le monde, tous les bateaux venant d'Afrique? Je plaide la sanction la plus sévère contre la personne qui s'est rendue coupable des propos racistes que nous avons entendus. Non, écoute, d'abord, à part ça, il y a d'abord l'humanisme. Vous savez que les droits humanitaires internationaux disent ceci. Même si votre pays est attaqué et que vous êtes médecin, vous avez le droit de soigner même les militaires qui vous ont attaqué. Le devoir. Tu ne diras pas que non, je ne peux pas soigner ces militaires parce qu'on nous a attaqués. Donc la loi humanitaire exige de le faire. Lui aussi, partant de l'humanisme, peu importe que les immigrés peuvent amener des conséquences néfastes en France, mais le fait que Monsieur Robert, vous avez des maisons, Monsieur Robert, vous avez des maisons. Combien de personnes en difficulté avez-vous pris chez vous? D'accord, vous ne pouvez pas prendre tout le monde chez vous. C'est pratiquement impossible. Okay? En France, il y a déjà une grande quantité des personnes étrangères, d'origine étrangère, qui vivent légalement, illégalement et tout le bazar. Je pense que c'est quand même pas juste de juger quelqu'un qui dit « Ok, c'est bon, on en a pris quand même assez considérablement. » Ok, laisse-moi te dire une chose. Tu as connu, tu sais qu'il y avait eu la guerre au Rwanda. Oui. En 1994. 94, oui. On a accueilli tout un pays. Goma, Bukavu. D'accord. Tu te réveilles le matin, tu trouves... Mais le cas du Rwanda est différent, monsieur Robert. Tu te réveilles le matin, tu trouves 50 personnes devant ta maison. Oui. Mais on ne chassait pas les gens. Il y avait l'humanisme là. Monsieur Robert, il y avait avant qu'il y ait cas de réfugiés, il y avait génocide au Rwanda. C'était évident, les têtes tombaient, les gens étaient décapités, tués, massacrés. Il était évident qu'on accepte ces gens dans ces conditions-là. Ce ne sont pas les mêmes conditions de ces gens dans les bateaux. Ils ne fuient pas des génocides, monsieur Robert. Beaucoup partent parce qu'ils ont besoin d'argent, beaucoup partent parce qu'ils ont besoin de situation financière, espérant vivre bien. Parce que la plupart des gens, d'ailleurs, en Europe, d'Africains, quand ils vont en Europe, ils prennent des photos, Tour Eiffel, tout ça. Ils donnent l'impression que sa vie est bonne et tout le monde pense qu'il peut partir. Dans le cas des génocides, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes victime de guerre, c'est la mort que vous voyez de l'autre côté. Mais quand vous fuyez parce que vous avez envie de partir et qu'il y a quand même une possibilité d'évoluer chez vous, je pense qu'à un moment donné, c'est difficile de dire qu'on peut accepter tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai compris ici. Si on peut mettre à côté d'abord l'histoire là des génocides, des consorts, si un pays peut accepter d'accueillir beaucoup de gens pareils. Mais ce que je peux dire, l'homme noir n'a jamais été respecté. D'accord. On ne respecte pas l'homme noir. Pourquoi? Parce que si c'est un blanc qui avait dit ça à l'hémicycle, je ne sais pas si le monsieur Guérois pouvait tenir ce genre de propos. Et cela met en doute maintenant, comme Le Pen disait. Parce que les Noirs n'aiment pas leur pays et leur peau. Comment on peut s'attendre qu'un jour, on aura une équipe africaine qui peut jouer la Coupe du Monde s'il y a nos binationaux qu'on rapporte chaque fois de représenter leurs équipes? Donc vous prenez à ce que les Noirs restent en Afrique pour travailler en Afrique? Pas rester en Afrique pour travailler en Afrique, mais je pense que l'homme noir doit retourner à l'authenticité. C'est donner l'estime de soi aussi. Et qu'est-ce que vous dites de ces personnes qui disent que nos dirigeants détruisent le pays? C'est à cause de nos dirigeants que nous quittons. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Non, ça c'est un subterfuge. C'est le fait d'échapper aux réalités. Je sais que les dirigeants, ce sont les dirigeants qui détruisent mon pays, mais il y a aussi
notre responsabilité Je pense que en tant que peuple. ce serait injuste de traiter la France de raciste. Parce qu'en France, au moins, il y a un parlementaire noir. Il y en a eu plusieurs déjà. Écoute, je vais D'accord. te dire une chose qui te choquer. Je peux te dire que la France est le pays le plus racisé de tout le monde. Non, monsieur Robert. Moi, je peux le dire. Je le dis sans embâche. Ce sont des propos durs que vous sortez là. Moi, je te dis. La France a des parlementaires noirs. En Europe, on a vu Sylvana Ilgar, qui est d'ailleurs politicienne en Hollande aujourd'hui. C'est une féministe. Okay? C'est une féministe politicienne en Hollande qui fait son travail. Tu sais comment on traite les binationaux sans difficulté. en France et en Belgique. Il y a Cécile Cachetou Kienge en Italie qui a été joyeusement accueillie. C'est vrai qu'elle a eu des difficultés ici et là. Mais monsieur Robert, montrez-moi en Afrique, dans quel pays d'Afrique où aujourd'hui, vous venant du Togo ou vous venant d'un autre pays, vous pouvez aller et devenir parlementaire. L'Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud ne fait pas partie de l'Afrique. L'Afrique Et non, il faut pas, vous ne pouvez malheureusement pas compter l'Afrique du Sud quand vous parlez de l'Afrique. L'honorable Bilongo de la RDC, enfin, il n'est pas de la RDC, ses parents le sont. Il est en France en tant que parlement, enfin, il fait son travail en politique. Un Burundais qui naît au Congo, peut-il devenir parlementaire sans difficulté au Congo? Non, c'est quasiment impossible. C'est impossible. C'est impossible. On va le traiter de tous les noms, on va lui sortir des pères et des mères. Il faut être congolais de pères et des mères. C'est pas toi l'Afrique, même au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Justement, du Congo. on parle du Congo Si parce on que parle M. globalement, Bilongo, c'est pas ses l'Afrique. parents sont originaires du Congo. Ils ne sont pas camerounais. Le seul pays qui accepte ça, c'est l'Afrique du Sud. D'accord. M. Bilongo, ses parents, l'un de ses parents est originaire du Congo. Voilà pourquoi on parle du Congo. C'est-à-dire, nous sommes très vite à crucifier les autres, à accuser les autres de racisme, d'inacceptance. Okay? C'est très facile d'accuser la France d'inacceptance, de racisme, de xénophobie. Mais est-ce qu'on le fait chez nous? Ok. Même avec nos propres personnes, avant la colonisation, il y a eu des peuples qui ont vécu ensemble. Après la colonisation, on les a séparés. Ok, laisse-moi te dire Aujourd'hui, c'est difficile Un d'accepter jour, ces personnes. je suivais Lukaku, le joueur congolais qui disait, lorsqu'il joue très bien, on l'appelle un Belge. Mais lorsque ça ne marche pas, on l'appelle belgo-congolais. Tu comprends? Donc tu es belge, ou bien tu es français, Mais donc tu performes bien. Mais ne continue-t-il pas Et de... lorsque ça ne marche plus, Mais ne- on associe ton pays et la France. D'accord, mais ne continue-t-il pas de bénéficier des avantages de la Belgique, de la France et du reste? Qu'est-ce qu'il gagne de la Belgique? Aurait-il pu avoir le salaire qu'il a aujourd'hui s'il n'était pas en Belgique ou en France? Qu'est-ce qu'il gagne de la Belgique? Non, mais le salaire qu'il a, l'argent qu'il gagne, il pouvait avoir ça là-bas chez eux au Congo. Là où il joue à Inter de Milan. C'est un club congolais. Belge, et c'est restant seulement par an 3-4 ans. Oui, mais ce n'est pas- Lukaku, ce n'est pas la Belgique qui fait de lui Lukaku. Mais ce n'est pas un club. Samuel Eto'o n'a jamais joué dans un pays européen, mais il est Eto'o parmi des grands joueurs africains. Les Didier Drogba, on Mais le connaît. il n'aurait pas pu être Didier Drogba s'il était resté Oui. en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il faut dire la vérité, ça va déranger beaucoup de personnes. Il aurait pu quoi? Il n'aurait pas pu être Didier Drogba s'il était resté toute sa vie en Côte d'Ivoire. Car cela le tient. Ok. Il y a les- Samuel Eto'o n'aurait pu pas être Samuel Eto'o s'il était resté toute sa vie au Cameroun. Il a fallu qu'il parte quelque part, là où c'est des gens étrangers, les gens que vous traitez de racistes aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a qui sont racistes, ils ne sont pas tous, pour qu'ils deviennent Samuel Eto'o, Didier Drogba. La plupart des Français, ou des Belges. Voilà. Surtout les élites, les dirigeants, parce que la population, ok. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Boateng, qui avait quitté le terrain Balotelli, tu vois comment Balotelli, on lui a infligé des histoires en Italie. On l'appelait singe. Mais c'est un riche. On jetait même des bananes. C'est un riche singe. Et c'est ça que moi, je voulais dire et interpeller aux nationaux africaines. Ils doivent cesser de représenter ces équipes-là. Ok. Si on a besoin aujourd'hui que l'Afrique puisse apporter la Coupe du Monde, on doit retourner chez nous en Afrique. Parce que ces gens-là font quoi? Ils aiment les gens seulement dans l'armée. On vous envoie par exemple aux États-Unis, en Afghanistan pour aller combattre. C'est noir. Mais tu ne verras jamais Maréchal Noir ou bien même Obama. Mais est-ce qu'on force les Noirs de faire ça? Les Noirs vont là-bas pour les On ne les avantages. force pas, mais ce sont Les, des opportunités les qui se Africains vont aux États-Unis pour aller à l'armée. Voilà, c'est pour des avantages. C'est pour l'argent qu'ils ont après la retraite. C'est pour les assurances. C'est pour les facilités de maison. C'est pour toutes ces histoires. C'est la pauvreté que les gens fuient pour aller à l'armée aux États-Unis. C'est ça la vérité. Moi, je ne sais pas s'il y a un Africain qui a quitté volontairement son pays pour devenir militaire américain. Ce Je n'est sais pas pas. la pauvreté. Ce sont des fonctions opportunistes. Tout que non, ces gens-là, on peut utiliser la domaine. Mais les Même le Africains, sport. les Africains aiment faire ça aussi parce que c'est une facilité d'avoir les papiers. À l'équipe de France, il y a plus de 15 Noirs, ou bien 13. Mais dans le Parlement, il y a combien de Noirs? Dans le ministère français, il y a combien de Noirs? Dans l'armée française, il y a combien de Noirs qui occupent des grandes fonctions? Attendez,
Soyons sérieux quand même.